Salut, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça face cam et je voulais faire cette vidéo. Déjà, je voulais vous remercier pour toutes vos félicitations par rapport au fait que je sois rentrée dans la creative team de Finabert. Merci beaucoup, j'espère que j'ai oublié personne. Quand je vous ai répondu, c'est possible parce que je ne vois pas toujours tout. Je suis évidemment extrêmement contente d'être rentrée dans cette design team, creative team de la marque Finabert, puisque vous savez que je travaille quasiment exclusivement avec ces produits. Et donc j'adore les produits Finabert, c'est vraiment ma marque préférée. Et j'adore aussi Anna Dobroska, je suis ses cours, je suis sur Patreon. C'est une artiste que j'admire énormément, dont le parcours est très inspirant et qui est une personne adorable. En plus, j'ai eu la chance de faire un atelier en vrai avec elle, c'était juste extraordinaire. Je suis super heureuse, vous imaginez, c'est vraiment pour moi la Dream Team, la Design Team que je voulais intégrer le plus. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui va postuler dans des design teams, je ne suis pas à chercher des partenariats ou ce genre de choses. J'ai rien contre ceux qui ont 15 design teams, rassurez-vous, c'est pas le problème. Moi, j'ai pas le temps. Et puis, j'ai envie de pouvoir promouvoir des produits que j'aime, dans lesquels j'ai pas l'impression d'être juste un panneau publicitaire pour faire de la promotion de produits qui ne me plairaient pas. Donc, je vais faire très attention à ça. Et évidemment, là, je sais que cette marque, j'aime tous les produits et donc voilà l'énorme colis, il est hyper long. Je vous montre l'énorme colis que j'ai reçu et qu'on va déballer ensemble. Je ne l'ai pas déballé, je l'ai reçu hier, j'ai pas eu le temps de filmer hier, je peux vous dire que je suis comme ça sur les nerfs. Je me suis un peu spoilé parce que j'ai vu les copines qui déballaient le leur, donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Mais c'est quand même pas la même chose de voir les produits en vrai. Et puis j'ai pas forcément tout regardé non plus, j'ai pas complètement tout me spoilé. Donc c'est vraiment des produits de la marque Finabert qui sont envoyés en tant que creative team. Je vais essayer de vous détailler un petit peu, sans que ça soit une vidéo qui dure 4 heures, de vous détailler un petit peu quand même quelques produits. Évidemment, on va changer de plan. Je vais essayer de filmer la table parce que sinon ça va être un peu compliqué de vous montrer ça comme ça. À bout de bras, la table est grande et j'ai pas la possibilité de rapprocher mon appareil. Donc on va filmer autrement, je vais trouver la solution. On va regarder tout ça ensemble. Évidemment, c'est des produits pour toute l'année. Je pense qu'il y en a 10 fois trop et que c'est juste extraordinaire. Et n'hésitez pas du coup à me dire s'il y a des produits que vous voulez que je vous montre plus en action que d'autres, notamment peut-être tout ce qui va être gel, tout ce qui va être peinture, les poudres de mica, comment on les utilise, etc. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comme ça je ferai des vidéos peut-être un peu courtes d'utilisation des produits, de certains produits, de comment moi je les utilise, de comment on peut les utiliser, et d'après les connaissances que j'ai, qui ne sont pas totalement exhaustives sur le sujet. Merci aussi pour tous vos retours assez extraordinaires sur justement le premier projet que j'ai fait pour la Creative Team, qui est une poupée Monster High dans son cercueil, qui est évidemment basé un peu sur Halloween, un peu beaucoup même, mais c'était vraiment pour moi super de pouvoir faire une poupée, une customisation de poupée. J'ai eu énormément de retours positifs, donc merci aussi, et ça me motive pour faire aussi, pour pouvoir mixer le mix média et la customisation de poupées en intégrant des poupées dans mes projets de mix média. Vous savez, j'aime bien faire ça et je crois que ça me motive à en faire plus. Voilà, ça c'est dit, mais maintenant on va ouvrir et je vais rebasculer certainement pour que vous voyez mieux les produits. Je vais trouver une solution. À tout à l'heure. Ah, c'est loin, c'est loin. Bon, j'ai pas trouvé d'autre solution que de faire ça. Non, c'est trop. Voilà, comme ça. Et de déballer au fur et à mesure sur le bout de table que vous voyez. Je peux pas gagner plus d'espace. On va ouvrir. Donc vous verrez un bout de moi, un bout de mon corps.
pas ma tête, c'est pas possible de faire tout. Oh là 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 là. Je peux vous dire que c'est... Ah oui, 15 kilogrammes. 15 kilos. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il est bombé. De bombé. Et il pèse 15 kilos. C'est la blague, hein. Vous pensez que vous en êtes sorti? Non, encore quelque chose à découper. Et voilà. Bon, bah, c'est parti. Après, je pense que je vais poser le... Est-ce que je peux... Voilà, c'est pas mal comme ça. Waouh, waouh, waouh. Donc, on va commencer par tout ce qui est embellissement métallique. Finaber a énormément d'embellissement métallique. Il y en a plein que j'ai jamais vu, Bon, on va regarder ça. Il y a de tout. Voilà. Genre de plaques et tout. Super beau. Je vais aller vite, hein, parce que ça, j'adore ce genre de petit feuillage comme ça. Magnifique. Tout rouillé les montres. Oh là là. Je sais même pas si je vais oser utiliser ça tellement que c'est beau. Des ailes en métal. Trop bien. Ça, dans un projet avec des poupées. Des rouages métalliques et c'est super. Il y a vraiment des effets rouille trop bien. Ils sont magnifiques. Ces feuilles, j'adore ces feuilles. Mais vraiment. Elles embellissent un projet, ça rend super bien. J'en ai utilisé d'ailleurs dans le projet, dans le chapeau de la poupée. Ça. On va essayer de garder, de rester sur les objets métalliques. Super chouette. Grande pièce. Hein. Ça va être sympa ça à utiliser. Des rouages. Des feuilles en métal, trop belles. Ça, j'ai jamais utilisé, j'en ai jamais vu. Ça va être une belle découverte. Des étoiles. Alors, j'en avais des toutes petites qu'on avait eu dans les classes qu'on avait fait avec Finaber. Mais là, il y a toutes les tailles. Des chiffres. Toujours utile de mettre des chiffres dans des créations. Je trouve que ça apporte un petit côté mystérieux, de savoir pourquoi il y a ce chiffre. D'autres embellissements métalliques. J'adore celui-là, qui est assez incurvé. Chapeau, celui-là aussi. Des fleurs en métal. Les fleurs Finaber en métal, j'adore. Je suis vraiment fan des fleurs en métal, beaucoup plus que des fleurs en tissu. Il y en a encore. Et là, on arrive sur les planches de fleurs. Grosses fleurs. J'ai l'impression que c'est flou, donc je sais pas comment faire, parce que je peux pas corriger. Je vais peut-être pas mettre trop près. Celles-là, elles sont trop super. Regardez la taille de ces fleurs, hein, par rapport à ma main. Trop beau. Là, après, on va passer dans les wax. Je regarde. Je pense que c'est bon. Parce qu'il va falloir que j'arrive à tout poser sur mon canapé. Donc là, on est sur les cires. Les cires de chez Finaber. Si vous ne les connaissez pas, elles sont géniales. Si vous voulez, je peux vous faire aussi une vidéo. Je parle comme ça, non, je m'épuise à mettre la tête si bas. Mais si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sur... si je peux remonter un peu comme ça. Je peux vous faire une vidéo sur les différents types de cires qu'il y a. Parce qu'il y a des finitions mates, il y a des cires couvrantes métallisées, il y a des cires des antiques cires qui vont avoir des effets, il y a les opales magiques, enfin il y a plein de sortes de cires en fait, différentes chez Finaber. Et ça pourrait être intéressant de vous les montrer. Parce
que là, du coup, moi j'en ai déjà beaucoup, mais je pense que là je vais compléter ma collection. C'est clair. Donc vous montrez en action différentes cires. Donc ça c'est les matte finish. Donc c'est Shabby Pink, Felt Mine. Je vais pas vous dire tous les noms. Hein. Ça aussi c'est de la matte. Et ça je l'avais pas. Et très très bien ça. Je l'avais utilisé dans l'atelier, j'avais beaucoup aimé. Emerald, ça c'est de la métallique. Ça c'est Anti-King Wax, c'est des cires, on va dire, de vieillissement, je sais pas comment les appeler, il faut que je trouve le terme. La même chose, ça c'est la couleur noire. Des mat patine, il y a la verte, il y a la bleue qui existe aussi. White Pearl, celle-là c'est une de celles que j'utilise le plus, qui a un effet finish exceptionnel. Firebird, très très belle cire aussi dans un orange métallique, hein, dans un orange. Ah, désolé, il y a encore des petites choses qui m'avaient échappé en métal. J'adore. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. On revient à Rusty Red, que je n'ai pas, qui est une matte façon rouille. Oui, j'ai pas. C'est assez étonnant. Moi qui aime la rouille, mais ça je l'ai pas. Sage Live, qui est une matte. Rich Copper, qui est voilà, une métallique cuivre. Graphite, qui est une métallique gris foncé. Blue Lagoon, que je n'ai pas non plus, qui est une métallique bleu clair. Sepia, là on est de nouveau dans les Anti-King Wax, qui sont les dernières sorties en fait, hein, qui sont des cires qu'on étale et après qu'on essuie, et en fait pour avoir un effet vieilli, vintage, c'est assez magnifique. Stenwood, ça on est sur des cires mat. Là encore une Anti-King Wax qui s'appelle Mahogany, qui est une sorte de marron rougeâtre, très très beau. Fresh Lavender, qui est aussi une mat bleu violet que je n'avais pas. Rusty Brown, qui est que je n'avais pas non plus, qui est une pâte effet rouille brun. Old Mine, qui est une métallique bleu foncé que je n'avais pas, qui est très très belle aussi. Rose Gold, qui est donc une métallique Rose Gold. Alors, l'Anti-King Wax Clear, qui est en fait transparent, translucide, qui permet de mélanger et de pouvoir aussi cirer si vous voulez finir vos projets pour qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Ça, c'est très très intéressant. Donc, je pense qu'on est bon sur les pâtes. Et oui, Finaber fait maintenant des petites bouteilles de spray. Donc, j'ai hâte de les tester. J'aime bien. Et ce que j'aime bien, ce que devraient faire tous les fabricants, c'est mettre une bille. Parce que enfin, ça fait bizarre, vous me voyez, juste une bouche qui parle bizarre. De mettre une bille au fond des bouteilles pour permettre de remuer. Ça, je trouve que c'est bien qu'ils y aient pensé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un embout costaud. Et en même temps, la taille de la bouteille, elle est petite. Et donc ça, c'est cool. Voilà. Voilà, deux. Très bien. Je continue, pardon, je continue. Les peintures Impasto. Impasto, j'en ai pas beaucoup des Impasto. J'ai les couleurs basiques en fait. Et ce marron-là, qui est un marron super. Alors, c'est des peintures acryliques épaisses et qui ont un fini mat. C'est pas des chalques peintes, mais ça va un fini mat velouté. C'est un fini mat. C'est bien parce que d'habitude, souvent, les peintures acryliques, elles sont finies brillantes. Et vous pouvez vouloir en finir brillant. N'allez pas sur les Impasto. Et si vous voulez un fini mat aussi, ça peut être très intéressant. Voilà. La couleur jade qui est super belle. Je découvre les couleurs hein, parce que je les ai jamais vues. Lavender, qui est donc une couleur lavande. Vous voyez, à l'intérieur, c'est vraiment très pâteux. Je pense que ouais, ça va peut-être un peu séché.
va falloir que je l'humidifie. Lavande. Green Apple, trop bien. Trop joli. Vert pomme. Bottle Green. Vert bouteille. Dusty Rose, très joli. Vieux rose. Avec des sous-tons un peu violacés. Il est vraiment très très beau. Là aussi, méditerranéen. Très belle couleur. Très beau jaune, très beau bleu. Et aubergine. Ah, il y a une wax là qui s'est perdue. Une white gold. Ça va être un peu mélangé, hein, peut-être. Je suis désolé. Alors, on a aussi 2 arcs journal de 2 formes différentes. Trop bien. Voilà. On va pouvoir faire de la couverture d'arc journal ou de l'arc journaling dedans aussi. Je ne vais pas les ouvrir. C'est pareil. Je vous en parlerai. Mais voilà mes peintures préférées de tous les temps. Les acryliques liquides que j'utilise tout le temps. Et j'ai pas toutes les couleurs. J'avais pas le blanc notamment. J'avais pas... j'avais un des 2 bleus. J'avais pas ultramarine. Je n'avais pas le vert lime. C'est trop trop beau. Donc très content parce que ça va compléter là aussi totalement ma collection. Je regarde un peu ce qu'il y a. Trop bien. Trop trop bien. Regardez tout ce que j'ai déjà déballé et franchement le carton il en reste encore tellement au fond. Donc là on va être dans les peintures acryliques métalliques ou spark, c'est-à-dire à paillettes. Donc là on va avoir le white pearl qui est juste extraordinaire. Là on est dans des métalliques. Alors là il y en a plein que j'ai pas hein, parce que j'en ai pas tant que ça des métalliques. Donc on est sur du vert bouteille aussi, trop trop beau. Ça c'est métallique jade, très joli vert. Là on est sur du vintage rose, toujours en métallique. Coral Reef, très belle couleur. Mélange d'orange, on voit les sous-tons dorés, très joli. Celui-là que je connais, Magical Pont, là on est sur c'est des Sparks, ça c'est des Sparks CD avec... oui, je dirais que j'ai pas regardé les autres, c'était toutes des métalliques. Ça, on arrive sur les Sparks, donc les pailletés, c'est un bleu clair, pailleté blanc, pailleté argenté, trop trop beau. On retourne dans des métalliques Midnight Sky, un bleu très profond, très foncé. Très très beau, je les ai utilisés dans des projets justement des classes Finabert quand elle était venue en Touraine. Là on est aussi sur de la métallique, sur un vert émeraude. Je vais essayer d'aller vite, hein, ça va 14 minutes, ça va. Là on a de l'acrylique Mermaid Tail, trop joli. Fresh Lavender en acrylique aussi, donc un mauve très clair. Celui-là aussi j'en ai beaucoup utilisé, j'en ai presque plus d'ailleurs justement. Unicorn Air qui est un doré avec des sous-tons argentés, trop joli. Qui est donc une Spark. Là aussi c'est une Spark Mermaid Sparkle. Oh, trop trop beau, regardez ce bleu légèrement vert. Oh. Aïe 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 aïe. Très joli aussi celui-là. Un Spark Dragon Ice, les yeux de dragon. Donc là on a un pailleté doré, un plus classique. On est sur du Spark aussi Iris Potion qui a un violet avec des paillettes plutôt argentées, c'est très beau. Spark aussi Fairy Wing qui est magnifique. J'avais failli l'acheter une fois,
Et je ne l'avais pas pris et j'avais regretté. Vraiment, il est très très beau. Oh, ça, c'est pas de la peinture, on va finir sur les peintures. Plume, préserve métallique, très jolie, que j'ai utilisé dans des projets, je les suis. Gold Rush, qui est acrylique, là. Donc, il y a la différence entre, si je retrouve, voilà, entre acrylique et Spark. On voit, même si, évidemment, c'est pas évident, on voit quand même que celui-là est beaucoup plus pailleté. Ce qui est normal, il y a des paillettes dedans. Vous voyez vraiment la moitié d'un visage, c'est trop bizarre. Laiton, voilà. Cherchez le nom, j'ai un petit bug. Donc, de couleur laiton. C'est quand même pas moyen que j'arrange ça. Bon, c'est pas grave si vous ne voyez pas. Enchanté, qui est une peinture Spark, qui est en rose, très joli rose. Encore du Spark Green Goblin, vert gobelin. Des sous-tons dorés de ce vert, trop trop beau. Night Shadow, qui est un bleu très foncé. Là, on est aussi sur du Spark. Et pour finir, une autre Spark, waouh, Ginger Magic, très saisonnal, magnifique, vraiment magnifique, qui a un orange mais pas trop vif, avec vraiment beaucoup de jaune, de paillettes jaunes, trop joli. Donc là, on a les Art People, donc ça vous voyez souvent dans mes créations, hein. Donc c'est des petites demi-sphères transparentes de plusieurs sortes, de plusieurs formes, pardon, de taille. Oh là là, je vais y arriver. Des pochoirs. Alors, on a des magnifiques pochoirs, évidemment de la dernière collection Documented, qui est un super pochoir. On a un de mes chouchous qui est le Blended Wallpaper, que j'ai utilisé dans mon dernier projet. Si vous n'avez pas vu, allez le voir. Tous mes projets seront postés sur la chaîne de Finambert Art File et aussi sur ma chaîne. Donc vous pouvez les regarder où vous voulez. Celui-là aussi que j'aime beaucoup, Victorian Style. Très très bien parce qu'en plus on peut rajouter quand c'est là où ça se termine, là où ça reprend. Ça refait, enfin on peut faire des corps continus. Je vais arriver à parler. Celui-là que je ne mets pas, Ghost Writer, qui est donc de l'écriture, très sympa. Book of Number, qui est aussi très chouette, on peut vraiment utiliser dans beaucoup de projets et utiliser des rangées de chiffres, pas forcément tout, vraiment très intéressant. Celui-là que je n'avais pas non plus, Machinerie, qui est assez voilà, steampunk, machine et tout, qui est très chouette, que j'avais pas pris parce que fallait faire des choix et j'aimais trop les autres encore plus, et donc j'avais avec difficulté fait le choix de ne pas prendre celui-là, mais je suis bien content de le retrouver là. C'est bon pour les pochoirs. On va passer à des produits que je connais pas parce que je les ai jamais utilisés. C'est comment ils s'appellent ça? Ça a-t-il le nom? Oui, des transferts, Rubon Transfer. Donc celui-là c'est de Fairyland. Donc vous voyez la taille, c'est quand même assez gros. Et derrière, il y a 3 pages et c'est pas les mêmes en fait. Motifs. Très sympa, vraiment à utiliser sur vos projets. Ça peut être pas mal dans l'art journaling, vraiment très joli. Encore un autre qui s'appelle Photo Passion. Et là, c'est pareil. Il y a 3 planches chaque fois. Et donc, vous voyez, il y a toujours une planche en noir et blanc et 2 planches couleurs avec ces couleurs vintage dorées. Très joli. Il y a beaucoup de personnages. Voilà, l'oiseau, là, il me plaît vraiment de trop. Mais même les bonhommes. Et voilà.
une planche plutôt noir et blanc. Et un troisième qui s'appelle Beau School. Skull, pardon, putain, pas School. Skull, squelette, crâne. Des crânes, des papillons de nuit et des rouages. Et voilà ce qu'il y a avec. Ah là, la troisième, elle est en couleur. Les autres, elles étaient en noir et blanc. C'est moi qui... Ah oui, non, il y avait un peu de couleur là aussi. Mais celle-là, elle est en couleur. Trop jolie, avec en plus les crânes. Bon, trop beau. Donc ça, c'est des produits que je ne connais pas. Et donc, je vais découvrir avec plaisir. Évidemment. Le but est là. Maintenant, Sheboard, parce que, évidemment, il y a aussi des Sheboard faits par Finaber. Et moi, je les adore parce qu'ils sont floral et steampunk avec des rouages. Donc, autant vous dire que j'aime. Donc celui-là, et ça en plus, j'en ai plus beaucoup parce que j'en utilise quand même souvent. Donc je vous montre, je sais plus son nom, Steampunk with couronne Steampunk. Mechanical Flourishes. Fleur mécanique, j'adore. C'est vraiment trop beau. Mechanical Tistle. Oh l'anglais, c'est terrible. Hein. J'ai essayé la dernière vidéo de parler en anglais. J'ai fait écouter à mon mari, il m'a dit ouais non, fais peut-être un fond musical plutôt que parler. Tellement c'était pas top. Mais je vais essayer, Machine Floral Décor. Trop joli. Vous voyez, c'est des formats plus petits. Hein. Il y a des grands formats et des formats plus petits. Celui-là aussi que j'aime beaucoup, Steampunk Flower, avec beaucoup de rouages, c'est magnifique, voilà. Trop joli. Et ben, vraiment, c'est hallucinant. Là, on a des papiers de riz en fait, c'est du décoratif paper, c'est plus fin que le papier de riz, mais il y a 6 feuilles, 6 grandes feuilles, et c'est avec des gros motifs. Je vous montre juste le petit visuel. Parce que je ne veux pas les déballer. Mais il y a 6 feuilles chaque fois. Donc c'est vraiment, il y en a énormément. C'est pas très cher par rapport à la quantité. On a le Science Lover. Trop bien. Avec des personnages. Wow, trop vintage. Trop bien. Donc vous voyez, taille quand même. C'est des grandes feuilles. Hein, c'est des feuilles 27,5 par 19. Non, c'est pas si grand que ça. Non, je dis des conneries. C'est des grandes feuilles, 27,5 par 19, enfin, c'est correct. C'est des feuilles. Et là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a 2 sortes. Oui. Et c'est Journaling Mini Butterfly Message. Et bon, je vous montre. Ah, comme ça, par exemple, les petits anges. Trop bien. Moi, je n'avais aucun de ceux-là. J'en avais un, mais c'est pas celui-là. Donc, c'est très bien. Alors, on continue. On va passer à ça. Donc là, on est sur les Mica Powder. Donc on a plusieurs sets, mais ça c'est pareil, hein, je vais peut-être vous les présenter parce que l'étiquette va empêcher de voir. On va faire ce qu'on va ouvrir. Parce que c'est quand même dommage que vous ne voyez pas les couleurs. Donc là, on est sur Pearl and Crystal. Donc voilà. C'est des couleurs assez douces. Donc ces poudres de mica, elles s'utilisent de plusieurs façons. Et si vous voulez, je peux vous montrer aussi, faire une vidéo sur les différentes façons d'utiliser les poudres de mica. On peut l'utiliser avec de l'eau, avec enfin, plein de choses, des pâtes, tout ça. D'ailleurs, je l'ai mieux utilisé sur mon dernier projet en top coat, là, juste en finition, pour avoir une lueur bleutée, parce que du coup c'était translucide, j'en ai mis à peine. Et je l'ai utilisé avec du fluide médium qui sert à mélanger les acryliques liquides, si on veut des couleurs plus pastel, dans les acryliques liquides. Et c'est très bien, parce que du coup c'est permanent. Parce que bon, le problème des poudres de mica, c'est que
ça se fixe pas, il faut le fixer après ou le laisser comme ça, c'est pas très grave si c'est sur quelque chose qui ne bougera pas, un tableau et tout, on va pas manipuler. Après, quand c'est des objets manipulables, il faut arriver à le fixer, et en mettant un petit peu de fluide acrylique, c'est top. Mais si vous voulez, je vous fais un truc plus explicatif que ce que je viens de faire. Donc ça, c'est très très beau. Voilà. Là, on va vraiment les déballer parce que voilà, pour découvrir les couleurs. Vintage Rose Pro, celui-là je l'avais vu. Alors je les ai pas, hein. Moi j'en ai qu'un paquet, c'est un paquet d'une ancienne collection qui est très éclatant, mais j'ai pas du tout les nouvelles poudres. Donc ça va être vraiment des produits que je vais découvrir. Et il y a plein, c'est encore, oui, c'est encore des méthodes, parce qu'il y a aussi des paillettes. Il n'y a pas que des... il y a de la glitter aussi, hein. Wintertail, qui est donc là pour le coup des couleurs plus super beau. Oh là là, ce bleu, je sais pas si vous allez le voir, le bleu là, il est trop beau. Ok, est-ce qu'il y a glitter Wintertail? Trop bien. Golden Hour, très joli. Il y a vraiment des couleurs magnifiques. Il va falloir que je fasse un nuancier de tout ça pour vous montrer. C'est vraiment très joli. Je pense qu'on est bon. Et donc on a aussi des glitters. Bon, moi je vais faire pareil pour les glitters. Je vais enlever le... Mais, où c'est? Là. Je vais enlever. Alors les glitters de chez Finaver, je les connais pas parce que je n'ai jamais acheté. Et donc elles viennent dans des petits tubes. Oh là là, il y a des trucs holographiques, trop jolis, des mélanges. Alors celui-là c'est Winter. En fait on se retrouve de nouveau avec des thématiques. Là, on a Spring. Thématique de saison. Et donc, chaque fois, il y en a un avec des plus grosses paillettes. Il y a des paillettes fines et un avec des plus grosses paillettes. Là, le plus grosse paillette, c'est le blanc, là. Ah, c'est pas évident que vous voyez. C'est pas évident avec ces emballages. Et ça, c'est encore des glitters. C'est automne. Donc on est dans... Là, c'est celui-là qui est la plus grosse paillette. On est dans des couleurs automnales. Très joli aussi. Ok, j'utilise peu de paillettes. Ça va s'entendre me donner envie d'en utiliser plus. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est les petites brosses, les jeux de brosses pour appliquer les cires. Ils sont vraiment bien parce que c'est déjà plat. C'est une brosse bien plate. Et le poil est assez dur et en même temps relativement souple. Et effectivement, ça applique très très bien les cires. On va regarder, on va continuer sur les pinceaux. Ce que j'ai commencé. Ça, c'est les silicone brush, les brosses silicone. Je verrai mieux avec celle-là qui est plus grande. Celle-là, je l'utilise, c'est très bien d'en avoir plusieurs. Et celle-là, c'est une plus petite. Donc, c'est très très bien parce que celle-là, elle est grande. Et c'est vrai qu'il y a certains. J'arrive pas à rentrer dedans. Avant, j'utilisais des spatules pour étaler les pâtes. C'est vrai que je trouve que c'est tellement pratique. Et que je ne connais pas non plus, parce que je ne les ai pas, un set de différentes brosses et pinceaux. Ça, c'est cool aussi. On a toujours besoin de pinceaux. Après, on va arriver sur des gros trucs, comme vous pouvez le voir. Oh là, il y a vraiment de tout. Par quoi je vais commencer? Allez, on va prendre ça.
Ah, il y a une wax qui s'était cachée. Une blanche mat. Je vais y arriver. Un set de patines, de pâte patinée qui vous permet de faire ces effets-là. J'en utilise beaucoup. Il y a un ou deux projets où je les ai montrés. Ce set-là, patina. Après. Comment dire? Ça, c'est la colle, la Guiding Glue, qui est une colle spéciale pour les flakes. Parce que, en fait, faut que vous l'appliquez, vous attendez qu'elle sèche. Et tant que vous la recouvrez pas, elle va coller. C'est-à-dire que même sec, elle va coller. Et donc, c'est très pratique pour pouvoir coller les flakes. Et je ne la connais pas, donc ça va être une découverte. Et donc, c'est pour coller ces différentes flakes. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est les silver. Argent, tout simple. Ça, c'est les cuivres. Cuivrés. Voilà. Et on va être après dans des mélanges. Donc, celui-là, c'est un mélange vintage. C'est un mélange de or et de cuivre. Et puis, ouais, les autres, c'est des mélanges. Alors, je ne les ai pas. Hein. J'en ai qu'un, en fait, mais qui n'est pas dans ceux-là, qui est le steampunk, qui est un mélange d'or, de cuivre et d'argent. Et là, elle en a fait, les découpes sont plus petites, sont plus fines. Et ça m'intrigue, ça m'intéresse énormément. Avec des teintes très colorées et donc des mélanges. Et là, on est sur un mélange de violet. Je vois un peu de violet. C'est quelque chose qui s'est attaché là. Je sais pas. Non, c'est peut-être pas du violet. Un mélange d'or et je pense que le violet, voilà, il part. Il était à l'extérieur. Un mélange d'or et de bleu très métallique. C'est très joli. Et celui-là, il s'appelle New York. Ils ont des noms de villes, c'est très rigolo, je trouve. On a Venise. Alors, Venise, là, on est sur un mélange d'or, de rouge et de violet. Oh, c'est trop, trop beau. Ça, j'ai vraiment utilisé ça. Là, on est sur Paris. Paris, quand même. Franchement, j'ai Paris. J'aurais eu les boules de ne pas voir Paris. Paris. On est sur un mélange. J'ai quand même des paillettes. Hein, je sais pas, ça sort de quelque part. On est sur un mélange de violet, de bleu et de noir. Regardez Paris comme il est beau. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Et je regarde, c'est le dernier. Alors, on a des des mini Hearthstone, n'importe quoi. Regardez, donc on a gros et très fin. Génial, j'adore ça, j'en utilise beaucoup. J'en avais pas des grands, c'est parfait. C'est des moyens ou des grands? Je sais pas. Hearthstone caillou. Mini et art. Donc je sais pas s'il y en a 3 sortes, juste 2 sortes. Là on va arriver dans des pâtes, dans des pâtes. Et dans les, je sais pas par commencer, on va commencer par les gesso. Donc évidemment du gesso blanc. Le gesso blanc a toujours besoin. C'est des choses qu'on utilise à grosse quantité. Évidemment aussi du gesso noir. Et puis je regarde ici, il y a du gesso clear. Gesso clear très pratique pour travailler sur les feuilles de papier de riz, pour les recouvrir, pouvoir pas masquer le dessin, le motif. C'est très très bien pour l'argent en anime, le gesso clear. Bon, juste trop contente. Mon produit préféré de tous les temps, Heavy Body Gel, qui est donc du gel lourd. Donc on va passer dans les gels. Je commençais par le lourd, l'Heavy Body Gel, qui est un gel lourd. On va aller dans moins lourd. Si vous voulez, je vous fais vraiment une vidéo aussi sur les. J'ai déjà dit, je crois que je vous l'ai déjà proposé tout à l'heure, une vidéo sur les différents types de gel. Oui, j'ai proposé. Donc là, on a le 3D Gloss et le 3D Matte. Donc c'est du gel un peu moins lourd que l'autre, mais très très bien aussi, et qui n'a pas tout à fait les mêmes utilités. Ça, je vous détaillerai si vous voulez. Et puis on a
le soft matte gel et le soft gloss gel, bon, un mat et un gloss, et qui est aussi un gel très très utile, en plus un gros contenant, très utilisé notamment pour coller tout ce qui est papier de riz, c'est juste top. Le 3D gel, vous pouvez l'utiliser dans les pochoirs, c'est magique. Magique, mais je vous montrerai ça. Donc, on a un pot de texture pâte de crackle, white crackle, que j'utilise énormément. J'en ai presque plus. Je suis super contente. Je ne vais pas en racheter. Et on a pâte de structure graphite qui est excellente. C'est un gris. Il est pailleté et des petites paillettes dorées. C'est trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup la texture de cette pâte et le rendu une fois sec. Puisqu'on est maintenant dans des pâtes, on va continuer avec les pâtes. Donc on a des Jewels. Jewels, j'en ai pas beaucoup, donc je suis contente. Donc là, on a le Blue Opal. Un très joli bleu qui tire par moment. Enfin, c'est... Il a plusieurs couleurs. Il tire un peu sur le violacé, et il tirerait un peu sur le turquoise, limite verdâtre. Enfin, trop joli. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'en ai deux, je sais plus lequel j'ai. J'ai une rouge, moi. En fait, j'ai une rouge et j'ai... Là, on a du onyx, c'est-à-dire noir. Trop bien. Regardez ça. Trop, trop bien. Des paillettes dedans, argentées. Donc, c'est des pâtes qui ont un effet granuleux, un peu crunchy. C'est comme si c'était de la pierre écrasée, quoi. Ça fait vraiment très joli. C'est très, très... l'effet est vraiment super. Alors... On a rose quartz. Voilà, là, là, là. Regardez-moi ce rose. Incroyable. Elle est magnifique, cette couleur. Un rose un peu marron. Je suis comme ça. Crush Amber. Très jolie couleur ambre. Peut être très sympa dans des réalisations steampunk. Évidemment. Le Golden Dust. Donc là, on est sur du doré. Et là, encore un, c'est améthyste. Voilà, là, là, là. Regardez-moi ça. Enchanté. Enchanting améthyste. Enchanting améthyste. Regardez-moi ça. Là, on est sur un... Moi, je le vois violet et à la caméra, vous le voyez bleu. Ah, ça, là, regardez, ça sort violet. Et là, je le vois encore plus violet. Ah, ça change selon comment on regarde, c'est trop joli. Après, on a des pâtes à effet. Ça, c'est, j'adore ça. Donc, on a la Crush Ice, qui est, alors celle-là, qui fait des petites billes et qui est pailletée et avec des toutes petites billes transparentes. C'est un effet un peu glacé. C'est un but. Très très joli rendu. On a la Magic Potion. Wow, trop bien. Alors, les deux là qui arrivent, je les avais pas. Et c'est deux que je voulais énormément. Moi j'en ai une rose et j'ai une or. Donc en plus c'est cool, je vais pouvoir faire des swatchs avec les deux que j'ai déjà. Et c'est cool, j'ai pas des doublons. Ça c'est trop trop bien. Donc là c'est la Magic Potion. Donc elle a des sous-tons violets. Et donc c'est des pâtes avec à l'intérieur. Je pense que sur le dessin ça va. Le dessin rend pas justice à la beauté de la pâte. Hein. C'est des pâtes donc du coup avec des petits flakes dedans et des paillettes et tout. C'est trop trop joli. Et la Pixies que je voulais tant. Regardez. Elle est multicolore en fait. Il y a de toutes les couleurs dedans. La Pixies c'est un mélange de tout. Il y a du rose et du vert. Elle est trop belle. C'est trop. Ouh, bon ça je suis contente. Voilà, on arrive au bout. J'ai gardé les moules pour la fin. Je vais virer ça. Il y en a là. Il y en a encore plus à côté. Bon, évidemment, les moules, j'en ai beaucoup des moules de Finabert. Mais je suis contente. Puis les moules, ça sert toujours. Et il y en a que j'ai pas dans la nouvelle collection. Notamment celui-là. On commence par un que j'ai pas. Steampunk Earth. Et oui, les cœurs Steampunk, je les avais pas pris.
parce que je pouvais pas tout prendre et du coup j'avais fait des choix et il était passé à la trappe celui-là. Celui-là je l'ai Piece of Underworld, je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo notamment. Ça, j'adore. En plus avec les chaînes, les boules, trop bien. Pour la décoration de Noël, les boules, moi je fais beaucoup de boules de Noël. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, il y a des vidéos anciennes où je vous montre ça. Celui-là non plus, je ne l'avais pas, c'est mon cœur. Je ne l'avais pas. C'est le Love Machine. Trop joli. La taille est immense, c'est trop beau. Vous avez des gros engrenages, des petits cœurs. Trop bien. Amoon and Bast, que je n'avais pas non plus. J'avais la petite version, mais pas la grande. Oh, trop bien. Bon, c'est bien en fait. Du coup, tous ceux que j'avais pas dans la nouvelle collection, je les ai pour ça. Par contre, je m'étais jeté dessus. Hein. Lock and Kids, évidemment, qui est magnifique. J'ai fait une création avec la grosse pièce. C'est 2 ou 3 vidéos en arrière, je sais plus. Clock Face, que je n'avais pas. J'ai le petit, mais pas le grand. Donc ça, c'est le grand. Avec les montres. Et j'aime beaucoup ça. Beaucoup celui qu'on ne voit pas, qui est là, qui est dessous. Large Gears, que je n'ai pas non plus, et vraiment très bien. Parce que au départ, j'avais peur d'acheter des choses avec des pièces aussi grosses, parce qu'après, je ne sais pas quoi en faire. Et je me suis rendu compte que je travaillais toujours sur des petits formats, que je travaillais sur des petits formats parce que j'avais pas non plus de gros embellissements. Et du coup, bah, ça c'est top. Vraiment très bien. Bird and Bat, que je n'ai pas. Et oui, je n'ai pas ces moules-là, qui étaient sortis l'année dernière à la même période. Nocturnal Insect, évidemment, j'ai déjà fait des créations avec. Il est tellement magique ce moule, quoi. C'est une ossurie. Rusty Pipeline, qui est un super moule aussi pour faire voilà. Et Vintage Portrait, évidemment, que j'utilise, que genre elle, là, vous la voyez quasiment dans tous mes portraits. Elle, vous la voyez partout. J'en mets partout. On est d'accord? J'en mets vraiment partout. Donc voilà ce déballage des produits. Donc regardez à côté de moi. Regardez à côté de moi. Mon canapé là, il est blindé. Ma table, elle est pleine aussi. Et puis voilà. 45 minutes, je pense que c'est un peu long quand même comme vidéo. Je suis vraiment ravie. Et merci Finabert. Parce que là, vraiment, enfin, vous nous avez gâtés. On a de quoi travailler pendant de longs mois. Et en termes de peinture, et en termes de pâte, enfin, c'est vraiment juste extraordinaire. Voilà, je suis hyper contente. Vraiment. On a beaucoup de choses. C'est ultra généreux. Je suis vraiment hyper contente. C'est une super design team, c'est creative team, c'est pareil. Une super team, une super équipe. Je suis ravi. J'avais adoré travailler pour Mix Media Place. C'est la même personne. Donc je suis contente de retravailler avec Tulsia, qui est la coordinatrice des différentes design teams de Finabert, qui est une personne adorable. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cette année d'aventure avec les produits Finabert. Je pense que je vais vous faire plein de vidéos, enfin j'espère. Je ne vais pas faire que des vidéos avec des produits Finabert, je vais essayer quand même si j'arrive à trouver le temps, parce qu'évidemment, quand il y a des mois, j'ai pas le temps. Donc la priorité, c'est la design team. J'ai un projet à rendre par mois, ce qui est pas très demandé, hein. Franchement, ça reste très correct. Moi, il y a des mois où je pense qu'il faudra en faire 2, mais ça va. Voilà, après, il y a des mois où je peux vraiment pas faire autre chose qu'un projet, donc j'ai pas le temps. Donc je vais faire qu'un projet, ça sera forcément pour Finabert, donc avec des produits Finabert. Mais je vais essayer aussi de faire d'autres choses, et j'aimerais vraiment qu'on avance aussi avec des produits
avec du do it yourself, avec des choses aussi pour pas que vous ruinez en produit, parce que ça a un coût, le mix média. Et je veux pas que vous pensiez que je me vante en vous montrant tout ça. C'est vraiment pour vous montrer un peu l'ambiance de la marque Finabert, parce que du coup vous voyez tous les produits, donc ça vous donne une idée. Je suis pas quelqu'un qui se vante, et c'est la première fois que j'obtiens des produits comme ça, en si grand nombre, gratuitement. Donc vous imaginez bien, après comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas quelqu'un qui court les design teams. Je veux pas être un panneau publicitaire, je veux avoir du temps pour mes propres projets, pour mon propre univers. Et et vraiment, ça fait partie des choses. Voilà, j'ai postulé, donc je suis heureuse d'avoir été retenue, donc j'ai accepté d'y rentrer, uniquement parce que c'est des produits que j'aime, avec lesquels je travaille, où ça n'allait pas me mettre une contrainte de travailler avec des choses voilà, que je sens moyen. Là, il n'y a rien qui me déplaît dans tout ce que j'ai vu, donc c'est juste, il n'y a jamais rien eu qui m'a déplu dans ce que fait la marque. Il n'y a pas un produit où je me dis que ça, je déteste. Donc ça, c'est pour moi essentiel, c'est garder le plaisir de créer. Et c'est vrai que quand on travaille avec des produits qu'on aime, bah, on a toujours ce plaisir-là de renouveler. On est très libre dans la team, c'est-à-dire que on va pas... J'imagine quand il y aura des nouveautés, il va falloir qu'on travaille avec les nouveautés, parce que ça me... Au contraire, je pense que je serais j'ai hâte. Mais voilà, on ne nous impose pas des choses, on est libre de notre créativité, et ça, c'est vraiment bien aussi de travailler pour une artiste, avec une artiste, parce que c'est des choses sur lesquelles elle va être ultra sensible. En plus, c'est vraiment tout un travail que fait Anna sur Patreon, avec les personnes qui la suivent sur Patreon, de nous permettre de trouver notre voix, d'écouter nos émotions, d'écouter notre créativité. Donc évidemment ça colle avec son discours, de la façon dont elle imagine aussi ses collaborations avec d'autres artistes. Donc c'est pour moi quelque chose qui était important, et donc je suis vraiment ravi. Je ne postulerai pas dans d'autres design teams. J'ai atteint le Graal que je voulais, en fait, c'est-à-dire que moi ce que je veux c'est travailler avec les produits Finabert, c'est tout en fait, tu vois, c'est tout. Et donc j'ai obtenu ça, je suis hyper reconnaissant parce que j'ai obtenu ça en 2 ans de travail, donc c'est juste énorme, ça me met beaucoup de confiance en moi, j'en manque énormément, ça se voit peut-être pas, mais j'en manque énormément, je suis toujours en train de me questionner, je me sens des fois pas légitime, je sais pas, enfin voilà, j'ai vraiment un problème à ce niveau-là de légitimité, de confiance, ce qui fait que évidemment bah, ça valide quoi, ça valide que mon travail est bon, qu'on trouve de l'intérêt à me faire rentrer dans une team internationale de cette ampleur. Je suis désolé pour tous les gens peut-être qui me regarderont et qui avaient postulé. Continuez, battez-vous pour vos rêves, continuez à postuler, un jour ça passera, vous progresserez, puis c'est pas forcément lié à la qualité du travail, c'est aussi, ils recherchent des profils différents pour constituer une équipe avec des profils différents, et c'est possible que vous fassiez la même chose que quelqu'un d'autre, et que c'est l'autre personne qui a été privilégiée, mais peut-être même pas parce qu'elle est meilleure que vous ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'elle habite un pays, qui peut en prendre 3 du même pays. Enfin, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte dans les choix qui sont faits. Donc, évidemment, il y a la qualité du travail, mais il n'y a pas que la qualité du travail. Donc, je suis encore plus, enfin, vraiment très heureuse. Je ne pensais pas que ça passerait, je vous le dis, je ne pensais vraiment pas. Et donc, je suis ravi. Je suis ravi, mais je postulerai pas sur d'autres teams parce que j'ai pas le temps et que j'ai pas forcément l'envie, et que j'ai pas forcément l'envie parce que voilà, c'est mon Graal. On verra hein, quand l'aventure avec Finabert se terminera, ce que je ferai. Je risque pas des collaborations ponctuelles si l'occasion se présente avec des choses ou des gens que j'aime ou des choses que j'aime, mais vraiment ponctuelles, quoi. Genre un projet, c'est tout. Mais voilà, je veux vraiment focus complètement mon année sur la marque Finabert encore, comme l'année dernière, et vraiment connaître ses produits, les apprécier, travailler avec cette équipe qui est juste formidable. Allez voir sur la chaîne de Finabert Artfile mes différents collègues, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Allez vous abonner à cette chaîne, regardez le travail que fait les autres membres de la Creative Team.
Il y a une équipe juste formidable. Je suis fan de la plupart des gens qui y sont. J'étais fan des gens des équipes précédentes, évidemment. Et donc, quel honneur quoi, de maintenant en faire partie. Je n'en reviens toujours pas. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le déballage de ça, bah, ça a rendu encore plus réel les choses, puisque bah ouais, c'est des produits qu'on m'a envoyés pour que je crée, quoi, que je crée pour cette marque. Et c'est juste formidable. Voilà, après, donc comme je vous le dis, ça sera une seule design team pour moi. Je ne juge pas les gens qui ont plusieurs design teams. Je leur dis qu'ils ont beaucoup de courage, parce que c'est beaucoup de travail. Ne vous épuisez pas. Voilà, prenez soin de vous quand même. Ne vous épuisez pas. Ça peut être éreintant et stressant. Et il ne faut jamais perdre le goût de l'art. Il ne faut pas se forcer à créer. Donc, il faut être souple pour pouvoir être toujours bien quand on crée. Je pense que c'est fondamental, beaucoup plus important que de recevoir des super produits. Même si c'est vachement bien de recevoir des super produits, j'avoue. Je vous remercie beaucoup pour ce long vlog de déballage de produits. Maintenant, il va falloir que je rentre tout ça. Puis, je sais pas où c'est que je vais mettre ça. Je crois que je vais mettre tout ça dans une caisse transparente à roulettes pour pouvoir le descendre plus facilement. Mais je sais pas où c'est que je vais entreposer ça dans mon atelier. Je vais être obligé de virer des produits, produits Action, des trucs comme ça qui sont en étalage pour pouvoir rentrer tout ça. Mais ça va être compliqué, il y en a tellement. Encore merci et à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis aussi des tutos aussi où je vais parler. Je vais essayer quand même de parler un peu, pas seulement ou faire des vidéos à fond musical. Je sais c'est pratique pour moi, ça va plus vite. Et puis comme c'était lié à des projets design team, je ne peux pas parler en français sur des design teams internationales. Donc il faudrait que je parle en anglais. J'ai essayé sur la dernière vidéo, j'avais fait au départ un autre montage avec une vidéo plus longue où je donnais des explications. En français ça passe, mais alors en anglais, comment dire, c'est un peu compliqué. Mon accent, c'est pas top. Mon accent était pas top, donc je laissais tomber. Je suis revenu sur un format plus réduit et puis avec fond musical. Voilà, salut, bisous, à bientôt, ciao.